Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et nous voilà en direct sur Instagram. Nous sommes à l'ICAR. Je suis Nicolas Logereau, directeur de l'ICAR. Ravi de vous accueillir. On va passer une demi-heure ensemble. On a la chance d'avoir une invitée prestigieuse, je dois le dire, par son parcours et son talent. Prune, donc Prune Vialette. Et merci beaucoup d'être avec nous, Prune. Avec plaisir. Et donc deux choses importantes pour toi, c'est que tu es une alumni ICAR. Tu as fait ton parcours de 5 ans à l'école, donc tu vas nous parler de l'école, de ce que tu as vécu ici, tes stages, de tes expériences pro. Et aujourd'hui, tu es responsable des partenariats chez Vialma, je l'ai bien dit. Non, je l'ai mal dit, mais tu l'as mieux dit que moi. Tu es responsable des partenariats chez Vialma. Alors, 2 mots de Vialma, est-ce que tu peux nous dire, nous parler de Vialma? Oui, Vialma, ça veut dire vivre avec les merveilles de l'art. Vivre avec, je vais le redire parce que c'est quand même extraordinaire, vivre avec les merveilles de l'art. On devrait même qualifier l'ICAR comme ça, vivre avec les merveilles de l'art. Mais non, c'est pas l'ICAR, c'est Vialma. Vialma. Et on accompagne les institutions culturelles et musicales sur leur développement des publics et du mécénat. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Mais juste avant, quelques mots sur l'ICAR, pour rappel, pour celles et ceux peut-être qui ont un intérêt pour l'ICAR, qui connaissent pas encore l'école. Donc l'ICAR, c'est une école qui a 60 ans, c'est une école d'ingénierie culturelle qui forme un millier de jeunes aujourd'hui en France à l'ingénierie culturelle, au métier de la culture, qui forment des professionnels de la culture et du marché de l'art. L'école, je le rappelle, elle est présente partout en France, à Paris depuis 60 ans, mais aussi à Bordeaux, Lyon et Lille. On a aussi un campus à New York. D'ailleurs, tu as passé quelques mois là-bas, peut-être que tu nous en parleras. Et donc, l'ICAR forme à 4 grands secteurs, le secteur de l'art, du spectacle vivant, de la musique et du cinéma. Donc, forme des professionnels à tous ces secteurs. Et en particulier sur les métiers, et toi, tu as parcouru beaucoup de ces métiers, oui. Tous les métiers autour de la production, de l'administration, de la médiation, les métiers autour de l'ingénierie culturelle, autour de l'événementiel culturel, les métiers autour également de la communication, communication culturelle. Voilà quelques-uns des grands secteurs et des grands métiers pour lesquels l'ICAR vous forme et vous accompagne sur 5 ans. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça me semble assez complet. J'étais assez complet. Donc, on va maintenant parler de toi. On revient à toi, Prune. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être les grands temps forts de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces 5 ans à l'école? Il y a alors déjà le côté très pluridisciplinaire des cours. On apprend énormément de choses. On s'intéresse à la fois au marché de l'art, à l'histoire du cinéma, du théâtre, de l'opéra. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu. On a également l'occasion de faire des stages tous les ans. Donc on est accompagné par l'ICAR tout au long de notre parcours pour vraiment avoir aussi un projet professionnel qui se développe d'année en année. Et enfin, un point qui moi m'a beaucoup marqué, ce sont mes deux semestres à l'étranger. J'ai eu la chance de partir en 3e année à Séoul, en Corée du Sud, et en 4e année à New York. Donc, incroyable, on fait plein de choses. Et merci pour la polyvalence que tu as soulevée dans la formation, à la fois une polyvalence de secteur, spectacle, art, musique, cinéma, mais aussi une polyvalence de contenu, puisqu'il y a des cours un peu de culture générale, d'histoire des arts, mais aussi beaucoup d'outils, oui. Marketing, gestion, communication. Et est-ce que ça a été, c'était assez complémentaire dans la formation? Vraiment, c'était tout à fait complémentaire. Et c'est vrai qu'en arrivant en fin d'études, on a vraiment tous les outils dont on peut avoir besoin pour le marché professionnel. Donc, c'est vraiment idéal de sortir en ayant toutes ces connaissances. C'est ça, effectivement, le but de l'école. Et aussi dire que le bachelor, l'écart c'est 3+2, il y a un bachelor puis des MBA spécialisés. Et c'est vrai que ce bachelor, il est polyvalent. On ne se spécialise pas encore dans les 3 premières années. On se spécialise à partir de la 4e année avec des majeurs sectoriels jusqu'au MBA spécialisé. Et toi, en l'occurrence, quel MBA tu avais choisi à l'ICAR? J'ai fait le MBA en marché de l'art international, donc une spécialisation sur 2 ans. J'avais vraiment pour volonté de m'orienter vers ce secteur-ci, des musées, galeries, qui est quand même assez large. Mais voilà. Donc toi, tu t'es spécialisé en marché de l'art. Et puis je le rappelle pour tous les autres, on a le MBA le plus général, c'est le MBA ingénierie culturelle, qui accueille des gens qui ont un parcours plus polyvalent. Et puis on a maintenant depuis 3 ans un MBA du secteur de la musique business management. Donc finalement il y a 4 MBA. Et puis il y a
dernier MBA, je sais pas si tu en as eu connaissance, qui a ouvert cette année, il y a un mois. C'est un MBA donc autour du marché de l'art, mais en anglais, un MBA full English en anglais, qui est dirigé par Philippe Dangean, peut-être que tu as dû connaître à l'époque. Voilà, 4 MBA pour un peu ultra spécialisé. Je reviens sur les stages. Tu nous as parlé de beaucoup de stages. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de l'école. Dès la première année, un post-bac, il y a 2 à 3 mois de stage, puis 4 mois en deuxième année, 5 mois en troisième année, et puis 6 mois et 6 mois en quatrième et en cinquième année. Donc ces stages, ils sont vraiment au cœur de la formation, un esprit professionnalisant. Et toi, comment tu as manœuvré, comment tu as piloté ton parcours à travers tous ces stages? T'as fait quoi au départ? J'ai commencé par faire un stage dans le théâtre au Festival d'Avignon, donc assez chouette, il y a pire, chouette, hein. C'est ça. T'étais dans l'organisation même? J'étais au Festival Off, c'est ça, ouais. pour le théâtre actuel. J'ai fait 2 mois de stage avec eux. Atelier théâtre actuel? C'est ça. C'est ça. On salue Fleur et Thibaut Houdinière, Exactement, Jean-Claude Houdinière, qui sont les propriétaires. Ils sont des grands tourneurs de théâtre. Oui. Hein, ils font tourner des spectacles. Ça s'est bien passé? C'était génial. J'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et puis, c'est quelque chose à vivre dans sa vie quand même, le Festival d'Avignon. Donc, d'y être... Oui, hein, plus de 1300 spectacles chaque année à Avignon. Il y a le IN, programmé au sein du Palais des Papes, entre autres. Et puis, 1300 spectacles dans le Off. Donc ça t'a marqué? Ça m'a marqué. C'était mon tout premier stage. Et puis, l'année d'après, j'ai fait un stage en maison de vente aux enchères chez Christie's. Au département art islamique et indien. Ouais. Christie's, je le rappelle, une des plus grandes maisons de vente avec Sotheby's, Arcurial, Cornette de Saint-Cyr. Enfin, il y a 400 maisons de vente en France, hein, 400 maisons de vente avec plein de spécialisations. Tu as été dans l'une des plus importantes. C'est ça. Dans ce département, tu disais d'art asiatique. Art islamique et indien. Art islamique et indien. C'est ça. J'étais à Londres aussi, donc c'est aussi la possibilité grâce à l'ICAR de faire des stages également à l'étranger. Et après ça, j'ai pu faire un stage à la Fondation Pernod Ricard, qui est une fondation d'art contemporain. C'est là que j'ai découvert vraiment une passion pour l'art contemporain et moderne. J'étais en médiation culturelle et en communication là-bas. Donc ça, c'était ma 3e année. Et puis après ça, j'ai vraiment décidé de m'orienter dans le marché de l'art de manière assez concrète, donc en travaillant en galerie d'art. Très bien. Et donc, quelle galerie tu as été? Ouais. J'ai fait mon stage de fin d'études à la Galerie Mitterrand, qui est une très belle galerie d'art contemporain et moderne dans le Marais, qui s'est très bien passé. J'ai pu découvrir vraiment toutes les facettes d'une galerie, donc les différents postes, pas seulement de la vente, mais aussi de la médiation, de la communication, du développement, de la participation à des appels à projets. C'était très intéressant. Donc, tu as exploré à la fois ce qu'on appelle le premier marché, c'est-à-dire la galerie d'art, et le second marché, c'est-à-dire la maison de vente aux enchères. Hein. Tu as vraiment parcouru tous les Mitterrand, j'ai allié les deux puisqu'ils ont en galerie une partie premier marché et une partie second marché. Très bien. Bah, vraiment, bravo pour ton parcours. C'est assez impressionnant parce que… Merci. Non, mais c'est un cas d'école, ton parcours. Tu as vraiment exploré les différents secteurs, comme tu nous l'as dit, et c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi notre croyance, encore une fois, d'avoir ce MBA pluridisciplinaire où on va vraiment expérimenter les différents secteurs jusqu'à se trouver. Alors, comment tu t'es trouvé et revenons peut-être à ton poste d'aujourd'hui. Après avoir travaillé 4 ans en galerie d'art et de design, j'ai décidé cette année de me réorienter. Peut-être un peu en rapport avec mes 3 premières années à l'ICAR aussi. Je travaille désormais dans l'industrie musicale. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'avais envie de redécouvrir un autre milieu, un autre domaine, réapprendre énormément de choses. Alors, on revient peut-être à Vialma, où tu es responsable de projets, de partenariats. Et donc, on l'a dit, Vialma, c'est une structure qui vient aider les structures musicales ou les institutions. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire comme ça en quelques mots ton travail? Justement, il y a 2 volets un peu dans Vialma, c'est ça? C'est ça. On a un volet qui concerne les institutions musicales, donc des opéras, comme l'Opéra de Paris par exemple. Qui est sympa, c'est un de vos clients vraiment. Clients. Sympa. Des orchestres. Christie's, Galerie Mitterrand, le Festival d'Avignon, l'Opéra de Paris.
un peu tout ça. Et par exemple, typiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que Vialma fait? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Opéra de Paris? On les aide à développer leur public, à réengager les publics, puisque c'est l'industrie culturelle est parfois un peu vieillissante sur certains domaines, notamment la musique classique. Donc on les faire aide venir des jeunes publics, des publics empêchés. Faire venir des publics empêchés, des jeunes publics, et les faire revenir une seconde fois surtout. On veut vraiment les engager à long terme. Les fidéliser et donc rendre accessible la culture au plus grand nombre. Bon, ben, fabuleux. C'est une belle mission. Il y a pas mieux que ça, quoi. On fait tous d'ailleurs ce métier pour ça, hein, pour rendre la culture accessible. Et c'est ce que vous faites avec Vialma. Et donc, deuxième champ. Premier champ, c'était les publics. Deuxième champ, c'est les partenariats pour Vialma, c'est ça? Le deuxième champ, ça concerne davantage le mécénat. Pardon, d'accord. Donc, d'entreprises et d'institutions. Par exemple, on travaille avec le musée d'Orsay, à qui on offre une plateforme digitale pour leurs mécènes. Donc, ce qu'on appelle en contrepartie, pour mettre en avant les acquisitions faites par le musée pendant l'année, pour permettre aux gens aussi d'écouter des œuvres d'art grâce à nos playlists. Voilà, il y a tout un champ là-dedans. Et je reviens également sur le principe de rendre la culture accessible à tous. On a également un pôle impact. On travaille avec des hôpitaux, des maisons de retraite et depuis pas longtemps des crèches avec les apprentis d'Auteuil pour vraiment développer au quotidien la culture dans la vie de tous les jours. Donc, on accompagne les enfants sur apprendre à bouger, à parler et à dormir grâce à la musique. On accompagne des personnes en maison de retraite aussi grâce à la culture, grâce à la musique. Et ça donne encore plus de sens aussi à notre entreprise et à mon travail. Bah, bravo. Et Vialma, vous êtes combien dans l'équipe? C'est combien de personnes à peu près? On est une vingtaine et on travaille en France et à l'étranger, entre Bruxelles, Londres et Paris. On est un peu à distance et on se rejoint très régulièrement, mais on a un pôle, c'est pas négligeable d'être quand même une vingtaine. Bah non, c'est beaucoup, c'est une belle structure. C'est une entreprise qui se développe depuis maintenant 7 ans et qui marche très bien. Bon, bravo. Et finalement, de ton parcours à l'ICAR, de ces 5 ans, à travers à la fois, on l'a dit tout à l'heure, ces fondamentaux, cette culture générale, ces cours théoriques, entre autres d'histoire de l'art, à travers ces outils, marketing, gestion, droit, finalement, comment est-ce que ce parcours t'a servi et qu'est-ce que tu mets en œuvre aujourd'hui dans ton travail? C'est vrai, alors on en parlait tout à l'heure, c'est la polyvalence de tous les outils qu'on met à notre disposition. Aujourd'hui, je suis quand même dans une entreprise qu'on peut qualifier un peu de tech, mais pour autant, j'arrive à allier et la culture et le côté très start-up. Sur du marketing, sur de la vente, sur des outils de prospection, de la communication. C'est très très large, appuyé par tout ce que j'ai appris aussi en culture générale, en histoire de l'art. Donc c'est vraiment cette polyvalence qui m'a énormément apporté en sortant et toute la professionnalisation autour des stages qu'on fait chaque année et qui fait une vraie différence quand on sort de l'école. D'accord, merci infiniment. Et je le rappelle, vous pouvez nous poser des questions sur ce live. Merci déjà à toutes et à tous de suivre ce live. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le parcours de Prune, sur l'ICAR, vraiment avec grand plaisir. On pourra y répondre dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas, avec joie. Et alors, la question aussi que je voulais te poser, c'est en tant qu'alumni, maintenant que tu es alumni de l'école, ancienne de l'école, est-ce que tu aurais une série de conseils à donner à celles et ceux qui nous suivent, soit qui sont étudiants, soit qui ont envie de le devenir, qui ont envie de travailler dans ce secteur de la culture? Toi, je refais un tout petit retour en arrière. Comment tu es venu à la culture, justement? Au départ, est-ce que enfant, les parents t'amenaient au musée? Comment s'est fait ce déclic? Est-ce que tu as fait du théâtre ou de la musique? Ou comment ça s'est fait ce déclic de travailler dans notre secteur? Il faut dire que je pense comme beaucoup de jeunes, j'ai été emmenée au musée par mes parents et je l'avoue, au départ, ce n'était pas forcément évidemment, une chose qui me plaisait énormément. Mais finalement, il fallait me traîner au musée et puis finalement j'ai eu un déclic. C'est vrai que c'est tellement passionnant tout ce qu'on peut apprendre. Sur l'art, mais en général, la musique, le théâtre, c'est génial. On nous donne tellement de choses, notamment en France. Et donc, très vite, à la sortie du lycée, j'ai décidé de continuer à exploiter cette passion-là. Et c'est pour ça que je suis venue à l'ICAR aussi. Donc aujourd'hui, en tant que professionnel, quelle
quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes gens qui hésitent ou qui ont envie de travailler dans ce secteur de la culture? Quel conseil que tu as expérimenté toi, quoi? Quel est ton mantra, en fait? Alors l'ICAR, ça apporte énormément de choses. Comme conseil numéro 1, c'est que je dirais de prendre toutes les opportunités qu'on nous offre à l'école. On a la chance de participer à énormément d'événements comme des foires d'art. Qu'est-ce que tu avais fait toi, par exemple? C'est vrai, hein, je complète. Elle a raison. C'est vrai qu'on fait beaucoup, on déploie beaucoup d'énergie pour embarquer les étudiants dans des projets. La semaine dernière, ils étaient au MAMA. Je pense que tu y étais aussi en tant que professionnel, ouais. Et donc le MAMA, c'est ce grand rendez-vous chaque année de toute l'industrie de la musique qui est à Paris au mois d'octobre. Toute l'industrie musicale se retrouve là. C'était nos étudiants qui ont dû t'accueillir, qui ont dû t'accréditer, qui ont dû accueillir les artistes là-bas. Et pareil, donc tu disais des foires, on embarque les étudiants aussi bien à l'Urban Art Fair ou dans la foire AK ou plein d'autres foires. Je pense à Lille, à la foire Art Up également, ou à Bordeaux, CAPC. Enfin voilà. Et donc c'est un conseil que tu donnes, c'est faites-le, ces missions-là. C'est ça. On a la chance de nous proposer énormément d'événements qui sont parfois optionnels, parfois obligatoires, mais il faut vraiment y aller de son plein gré. C'est génial. On rencontre énormément de personnes aussi. C'est quelque chose qui est très important de créer du réseau, de parler. Deuxième conseil, donc le réseau. De parler avec les gens. Comment on crée son réseau quand on a 18, 20 ans, quand on démarre? Est-ce que tu Alors, je trouve qu'il y a quand même un avantage aussi à l'ICAR, c'est qu'on est reconnu en tant qu'élève à l'ICAR par les alumni, par des professeurs qui travaillent, qui sont beaucoup des intervenants. Les profs sont des pros, absolument. Des intervenants professionnels qu'on recroise sur des événements. Et donc petit à petit, d'oser aller parler, se présenter, créer du lien. Et puis aussi, désormais, moi, mon réseau, ce sont les autres alumni de l'ICAR, les gens même tes collègues avec qui tu étais en promo. C'est ça, les gens de ma promo qui travaillent aujourd'hui tous dans le milieu culturel. Ça devient un vrai réseau, on se voit beaucoup, on crée des projets ensemble. Donc c'est vraiment très important d'y aller en ayant à l'esprit de vouloir s'intégrer dans l'école, de prendre toutes les occasions qu'on nous offre. Bon, voilà des bons conseils que je vous encourage à suivre. Merci beaucoup Prune. Et alors on a quelques questions. On va regarder les questions qui nous arrivent et puis on va essayer d'y répondre. Tu veux bien m'aider pour les questions? Bon, très bien. Alors on me demande plein de questions, vachement bien. Hein. Alors quelle est l'importance de ces événements? Donc j'imagine des événements pédagogiques dans la formation. Donc je commence une réponse. Oui, ce qui caractérise vraiment la formation à l'ICAR, c'est justement une pédagogie par l'événement. C'est-à-dire qu'on apprend en cours, on l'a vu, des cours, des outils, et on applique. J'apprends, j'applique. C'est un peu cet esprit. Et donc, l'importance des événements, les événements, c'est vraiment crucial dans la formation, puisqu'on va appliquer ce qu'on a appris. C'est ce que tu as vécu aussi? Tout à fait. Mais même la partie théorique étant enseignée par des intervenants professionnels, on étudie pas seulement des livres d'école, mais aussi des événements concrets, des choses vraiment très concrètes, un marché qui est en permanente évolution. On a vraiment des bases très concrètes tout au long de la formation. Alors Flore nous demande, est-ce qu'on peut changer de campus, d'un campus à l'autre, hein? On l'a dit, l'ICAR est à Paris, Bordeaux, Lyon et Lille. Ben oui, d'une année sur l'autre, on peut effectivement changer de campus. On peut imaginer faire sa première année à Lille, puis faire sa deuxième année à Bordeaux, la troisième à Lyon, la quatrième à Paris. Ça ferait peut-être beaucoup, mais en tout cas non, on peut changer. On peut changer effectivement d'une année sur l'autre. On peut évoluer. C'est la même école avec la même maquette pédagogique. Les profs sont pas les mêmes puisqu'on a des professionnels dans chaque ville, mais c'est la même maquette pédagogique. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire à l'ICAR? Alors, les inscriptions à l'ICAR, elles se font en réalité au fil de l'eau. On peut s'y inscrire dès maintenant, on est en octobre. Il y a des concours tous les mois, il y a des journées portes ouvertes tous les mois. Je trouve que c'est très important d'aller dans les journées portes ouvertes, vraiment. Est-ce que toi, tu avais été dans une journée porte ouverte? J'ai fait une journée porte ouverte, voilà. Oui. Et donc, on rencontre des étudiants qui sont actuellement à l'école, on rencontre des professionnels, on rencontre des alumni, c'est très important. On rencontre toute l'équipe, on a des conférences qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure. On raconte l'école, un peu comme on l'a fait brièvement aujourd'hui. Donc, je vous encourage vraiment. Moi, même, je devrais dire, je veux pas avoir d'étudiants qui n'ont pas fait une journée porte ouverte. C'est presque impossible. Parce il faut s'intéresser à son école. Donc, il y en a tous les mois. Là, il va y en avoir en novembre, hein, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Lille. Vous allez sur icar.fr, journée porte ouverte, vous aurez les dates. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, pas de date limite. On s'inscrit, il y a des concours tous les mois. On fait sa JPO.
Ensuite, on s'inscrit au concours, on est admis jusqu'à la rentrée de l'année suivante. Voilà, donc pas de date limite, mais on est complet chaque année. Je pense en particulier au campus de Paris, qui est assez. Il y a des promos qui sont assez rapidement complètes. Mais enfin là, le timing est juste parfait. Octobre, novembre, décembre, janvier, voilà, le timing est bon. Il vaut mieux éviter d'attendre trop longtemps ensuite dans les mois qui suivent, mais pour l'instant, le timing est parfait. Donc, expertise d'objets d'art sont-ils au programme de la 3e année? Alors, il y a différents modules, différents apprentissages d'expertise. Je pense aux arts décoratifs. Tu avais dû avoir Monsieur Debuté. Exactement, on a eu expertise d'objets d'art. Voilà. Alors, je sais pas précisément vous dire si c'est en 3e année, mais en tout cas, ça se déroule. Monsieur Debuté, oui. Voilà, au fil des dans le bachelor. Voilà, exactement, au fil du bachelor dont on a parlé. Un mot, on pose une question sur les rentrées décalées. Alors, c'est vrai ça existe que pour la première année. Pour des étudiants qui se seraient trompés d'orientation ou pour lesquels l'orientation correspondrait pas forcément à leurs attentes, ils peuvent nous rejoindre en fait en cours d'année, en première année. La rentrée est en janvier et on a concentré en fait une année en 5 mois. Et donc voilà, si certains se sont trompés d'orientation, pour ne pas attendre en gros septembre 25, eh bien vous pourrez nous rejoindre en janvier. Ça concerne, je le répète, que des premières années. Quels sont les critères d'admission pour nous rejoindre à l'ICAR? Alors, 2 choses. Déjà, l'ICAR, c'est une école privée, donc on est hors Parcoursup. Donc voilà, quand on est en terminale, on doit remplir Parcoursup. C'est hors Parcoursup. Boum, c'est réglé. Il y a rien de plus simple. Et ensuite, les critères d'admission, je dirais en termes de personnalité. Donc, il n'y a pas de bac prérequis. Ça, c'est important de le dire. Peu importe votre spécialisation de bac. Vous pourrez rejoindre l'école. J'ai pas un bac prérequis. Souvent, des étudiants ont pris des options culture ou art ou théâtre, cinéma, théâtre au bac. Ça, c'est un vrai plus, c'est super. Mais voilà, aucun prérequis. Et dans les critères, j'ai envie de dire la passion. Qu'est-ce que tu dirais, toi? L'envie d'apprendre et la passion. Une vraie passion chevillée au corps pour ces métiers de la culture. Et je le redis, peut-être parce que vous aussi, on vous a traîné dans les musées enfants, ou parce que, comme c'était mon cas, allez, petit moment révélation. Moi, tout jeune, j'ai fait du théâtre à l'âge de 12 ans dans une MJC, une maison de la jeunesse et de la culture. J'étais dans le sud de la France, pas du tout dans ce milieu culturel. Et cet atelier théâtre, ça a changé ma vie parce que ça a été une passion. J'ai continué et puis à 20 ans, je suis venu à Paris pour faire ce métier, pour travailler dans ce secteur du spectacle, de l'art. Donc voilà, beaucoup ont fait de la musique, de la danse, etc. Donc ce sont ces déclics qui amènent. Donc ça va être passionnant de nous partager ça dans les concours, dans les oraux, de nous raconter ces parcours. C'est ça qui nous passionne énormément. Eh bien, je crois qu'on a fait un grand tour. Alors, on me dit quelles sont, une dernière question peut-être. On me demande, voilà, en termes de réseau professionnel, de partenariat avec des entreprises, quelqu'un me dit, je n'ai pas de talent de peintre ou de chanteur. Je vais dire presque tant mieux. Tant mieux ou tant pis, mais l'idée, évidemment, à l'ICAR, on ne forme pas des artistes, on forme des professionnels de la culture. Toi, tu t'étais interrogé entre avoir un parcours artistique ou être de l'autre côté? Non, je vais devoir être franche, je ne suis pas du tout artiste manuel. Ouais. Donc, mais c'est le cas de beaucoup de nos étudiants qui s'interrogent souvent en disant est-ce que je vais être comédien ou est-ce que je vais travailler de l'autre côté, travailler dans un théâtre ou être directeur de production, etc. Ou est-ce que je vais être plasticien ou est-ce que je vais à l'inverse travailler dans une galerie, dans une maison de vente ou dans un musée? Donc voilà, c'est le cas. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'interrogent sur ces parcours et donc vous l'avez compris, à l'ICAR, on forme des professionnels de la culture. Je me permets d'ajouter, on est quand même pour les il y a des artistes chaque année dans toutes les promos et l'ICAR soutient énormément aussi nos projets personnels d'à côté. On a du temps, en plus des cours, pour mettre ce temps à profit pour développer nos projets personnels. Et l'ICAR est d'une grande aide, en fait, pour accompagner aussi ces projets-là, pour en parler, pour organiser des événements, pour relayer ce que l'on fait. Puis une dernière question. On nous demande, c'est Thomas, ICAR est-il recommandé pour les personnes qui pensent à travailler dans l'industrie musicale, l'organisation d'événements, le management d'artistes? Alors oui, doublement oui, puisque à la fois la musique, ça va être évidemment une des 4 grandes familles l'apprentissage va démarrer dès le bachelor.
dès les premières années pour aller jusqu'au MBA Music Business Management. On en parlait. On a à l'ICAR un MBA avec les deux grands syndicats du secteur, Ecoscène et le SNEP, avec lesquels on a bâti notre programme. Donc, ça va être vraiment la formation idéale pour aller ensuite travailler dans l'industrie de la musique, soit dans le développement d'artistes, de labels, de maisons de disques, de ce qu'on appelle les musiques enregistrées, soit vers le live et vers les salles de concert, les festivals ou encore des tourneurs, un peu comme quand tu as travaillé chez un tourneur dans le milieu du théâtre. Peut-on intégrer l'ICAR en admission parallèle? Oui, effectivement. Vous savez que maintenant, chaque année, on valide 60 crédits ECTS. Chaque année, vous validez des crédits ECTS dans vos formations, publiques ou privées. Et vous pouvez effectivement nous rejoindre en parallèle. Si vous avez validé une année ou 2 années, par exemple, à l'université, vous pouvez nous rejoindre en 2e ou en 3e année. Ça a dû t'arriver dans ton parcours, des gens qui ont rejoint en cours de cursus. En fait, moi, j'avais la possibilité de rentrer en 2e année, puisque j'avais fait un premier parcours avant ça. Mais j'ai décidé, moi, de rentrer en première année, mais c'est effectivement la possibilité. Voilà, quand on a validé les crédits. Et tous les ans, on a des nouveaux élèves qui arrivent, d'autres parcours et qui s'intègrent très bien aux différentes promos. Absolument. De même qu'on accueille aussi un certain nombre de personnes qui ont validé avant nous déjà un bachelor ou une licence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui ont validé donc 180 crédits ECTS, qui peuvent nous rejoindre en 4e et en 5e année. Tu as dû avoir aussi des personnes qui nous rejoignent directement ensuite en 4e année. Et pour information, tous nos diplômes sont certifiés par l'État. C'est quelque chose que j'ai pas dit depuis le début et pourtant c'est essentiel. Donc notre bachelor est certifié de niveau 6, les fameux certifications RNCP. Et puis tous nos MBA sont certifiés de niveau 7. Voilà, tous nos diplômes sont certifiés par l'État. Donc ça, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est un plus d'avoir fait l'ICAR pour rentrer dans une maison de disques? Alors, je pense que c'est non seulement un plus, mais ça me paraît assez indispensable, évidemment, parce que je pense qu'il y a des prérequis maintenant très importants en termes d'outils, de connaissances dans l'industrie de la musique. Oui. Donc, une formation solide. L'ICAR apporte beaucoup pour ça. Ouais, une formation solide dans le secteur me paraît extrêmement importante. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de ce live. Je voudrais vraiment te remercier encore infiniment parce que ça a été super de t'avoir. Ton parcours a été vraiment assez exceptionnel. Oui. Tu as sillonné beaucoup de secteurs. Tu as profité au maximum de l'école. C'est ça qu'on peut dire. Et donc, c'était très riche de t'avoir. Une dernière question me demande, qui est là, dans le cas de l'admission parallèle, si on entre en 2A, comment cela se passe? Est-ce qu'il faut passer un autre concours? Oui, pour nous rejoindre en première, 2e ou 3e année, pour nous rejoindre dans les 3 années de bachelor, il y a un concours, effectivement, je le disais tout à l'heure, il y en a tous les mois. Vous pouvez vous inscrire dans ce concours, venez en JPO, puis inscrivez-vous à ce concours, vous inscrivez sur icar.fr. Là, je crois que les 2 prochains sont en novembre, de mémoire, le 6 ou le 22. Mais voilà, vous regardez sur le site icar.fr, il y a des concours tous les mois. Et les concours, donc c'est 3 petites épreuves. Peut-être que tu en as un vague souvenir, ça fait longtemps maintenant. Ça fait un peu longtemps. Voilà, c'est 3 épreuves, c'est à la portée de tout le monde. 3 épreuves, une mini dissert ou un commentaire d'œuvre. Oui. Il y a des épreuves de QCM aussi, de culture générale, un petit QCM également d'anglais. Voilà, pas de panique avec le concours. Il nous permet de filtrer des gens sérieux et motivés. C'est ça l'enjeu de ce concours pour nous, d'avoir des gens vraiment passionnés, comme on se le disait. Puis ensuite, on a un oral de 20 minutes ensemble, justement, où là, on va parler de comment est née la passion, l'envie de rejoindre l'école. Voilà, pour clôturer. Merci encore, Prune, plein de belles choses. Merci. Est-ce que de temps en temps, tu as l'opportunité chez Vialma de prendre des stagiaires? Absolument, je prends des stagiaires régulièrement, donc il faut pas hésiter à nous écrire, à nous contacter. Est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent se connecter sur LinkedIn avec toi? Absolument, absolument. Prune Vialette, voilà. Vous tapez sur LinkedIn Prune Vialette et vous pourrez vous connecter avec Prune et pourquoi pas un jour la solliciter. Le stage actuel est pris, il y a une étudiante formidable qui fait un stage avec toi, mais le prochain peut-être. Pourquoi pas tenter votre chance, Ouais. Exactement. Bon, un grand merci. Merci infiniment. Continuez à nous suivre sur les réseaux. On partage tous les projets étudiants. Et puis, longue vie à la culture. C'est ça qu'il faut dire. Longue vie à l'art. L'art, c'est une belle utopie aussi dans le monde dans lequel on est. Pas toujours simple. L'art, justement, la culture, c'est ce qui nous divertit. C'est ce qui nous donne du beau. Un peu à l'image, justement, j'ai envie de dire, de la baseline un peu, de ton entreprise, c'est vivre avec les merveilles de l'art. Vivre avec les merveilles de l'art. À bientôt. Merci, Prune. Merci.